Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment commander, c'est-à-dire allumer et éteindre 3 LED. Il y a une page web avec le SP32 programmé sur MicroPython. Normalement, d'après le schéma de montage, c'est un schéma très simple. Et aussi juste à brancher les 3 LED sur 3 pins de l'ESP32. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment connecter et programmer une LED avec l'ESP32 sur MicroPython, je vous invite à visionner l'une de mes premières vidéos. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur la chaîne où j'explique programmer, comment commander une LED avec le SP32 programmé sur MicroPython. Alors, après ça, on va maintenant passer au code. Voilà. Et pour ça, on est dans Tony. Donc, comme vous le savez, dans Tony, il faut toujours configurer. Donc, aller dans exécuter, configurer l'interpréteur. Ici, on choisit MicroPython SP32. On choisit le port et on valide. Alors, l'objectif, c'est quoi? Alors, on veut commander les LED dans une page web. Donc, le but ici, c'est quoi? Nous allons héberger la page web sur le SP32. Nous allons d'abord configurer le SP32 comme un point d'accès. Héberger la page web sur ça. Donc, quand quelqu'un va se connecter à notre point d'accès et il a sur l'adresse Pony, voilà que nous allons voir dans euh, le terminal tout à l'heure, il pourra commander, allumer et éteindre les LED via la page web, que ça sur téléphone, que ça sur ordinateur. Donc, c'est l'objectif en fait. Et pour ça, nous allons d'abord commencer par importer les bibliothèques nécessaires, notamment le module Network, voilà, qui nous permet de configurer le Wi-Fi de l'ESP32. Nous avons le module Socket qui permet de créer le serveur web, voilà, qui va permettre de communiquer avec les appareils. Et nous avons à la fin le module machine qui nous permet de configurer, de connecter et de commander les LED. Voilà. Ça permet de contrôler les branches en fait. Après ça, nous allons poser la configuration des branches. Voilà. Et nous allons utiliser les pins 15, 4 et 5 en mode sortie pour nos 3 LED. Alors, à la ligne 11, on a procédé à la configuration du point d'accès. Et pour ça, la ligne 11 permet de configurer le SP32 comme un point d'accès. Et la ligne 12 permet d'activer le Wi-Fi. Voilà. Et à la ligne 13, maintenant, on procède, on définit le nom de notre point d'accès et le mot de passe. Donc, quand on va lancer le code, normalement, on doit pouvoir identifier notre Wi-Fi avec ce nom et se connecter à ça avec le mot de passe. Et là. Une fois cela fait maintenant, nous allons poser la création de la page web. Donc, la fonction web page qui nous permet, en tout cas ici, de créer la page web à envoyer au client. Donc, quand quelqu'un va se connecter à notre point d'accès, il va demander, il va envoyer une requête. C'est cette page que nous allons lui envoyer comme réponse. Voilà. Je ne vais pas expliquer le HTML, CSS ici. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est très simple, rien de compliqué. Et en fait, si vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave. Je fournis ce code, tout le code sur mon GitHub. Donc, le lien est dans la description. Il suffit juste d'aller visiter mon GitHub et vous aurez le code que vous pouvez modifier après. Voilà. Donc, c'est ce code qui génère la page. Maintenant, après cela, on va créer maintenant le serveur web. Et pour ça, on utilise le module Sockets. Voilà. Qui permet de créer le serveur web. Et ce serveur web écoute les requêtes des appareils connectés. Donc, quand un client se connecte et envoie une requête, le serveur qui récupère ça et qui traite. Voilà. Et une fois le serveur lancé, on affiche l'adresse IP sur laquelle le serveur écoute. Voilà. Donc, pour accéder à notre page, il faudra renseigner cette adresse-là dans le navigateur. Voilà. Ici, on traite les requêtes pour allumer et éteindre les LED. Et pour arrêter le serveur, il suffit de faire CTRL C pour arrêter le serveur web.
Je pense que c'est tout le code. Et comme je l'ai dit, c'est disponible sur mon GitHub. Si vous avez envie de tester, vous allez trouver le lien dans la description. Alors maintenant que nous avons une idée du code, nous allons maintenant procéder au test. Et pour ça, je vais lancer le script. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, point d'accès actif. Et ça a mis l'adresse IP. Donc, c'est l'adresse que nous allons rentrer dans notre navigateur pour pouvoir accéder à la page qui est hébergée, qui est créée sur notre ESP32. Donc, je vais d'abord copier ça. Voilà. Et après ça, je vais me connecter maintenant au point d'accès. Donc, quand je viendrai ici, vous allez voir que j'ai bien ESP32 app. Et c'est notre point d'accès, ça. ESP32 app. Donc, je vais me connecter. Voilà, après la connexion, et dans le navigateur. Voilà, et je vais coller l'adresse. Je lance. Vous voyez bien que j'ai ma page web. Voilà. Donc, il y a LED 1, LED 2, LED 3. Je vais essayer d'allumer la LED 1, on va voir. Et vous voyez bien que la LED s'est allumée. Voilà. Je vais l'éteindre. Là, c'est éteint. J'allume la LED 2. LED 2 s'est allumée. Je l'éteins aussi. J'allume la LED 3. Je l'éteins. Je peux allumer les trois LED à la fois. Voilà. Et je les éteins aussi dans l'ordre que je veux. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très simple que ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt sur Texte Atelier pour d'autres vidéos. Merci.